Salut à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les livres couture que j'ai fait pendant ma grossesse pour ma fille. Donc j'en ai fait 3 sur 3 thématiques différentes et il y en a un qui m'a demandé beaucoup d'heures de travail, mais de manière générale ça prend quand même beaucoup de temps de les coudre parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Et donc j'avais suivi un tuto sur YouTube que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc c'est juste le tuto pour assembler les pages entre elles en fait. Mais après tout ce que j'ai mis sur les pages, ça vient de mon imagination. Alors du coup on commence tout de suite avec le premier. Donc le tout premier livre que j'ai fait, c'était donc sur les animaux. Et donc j'avais choisi cette couverture là. Voilà, c'est un tissu que j'aimais beaucoup. C'est un tissu que j'avais acheté sur AliExpress parce que quand j'étais enceinte, je voulais faire la chambre de ma fille sur le thème des ours. Donc du coup, j'avais cherché pas mal de tissus ours et donc j'avais trouvé celui-là que je trouvais très joli. Donc je m'en suis servie pour ça. Je lui en ai fait aussi un bavoir. Mais c'est vrai qu'il me reste encore un petit morceau. Donc voilà, je n'ai pas encore trouvé ce que je pouvais faire avec. Et donc du coup, je voulais faire un livre sur les animaux avec de la feutrine. Donc pareil, j'avais acheté, hop là, tout plein de petites couleurs comme ça de feutrine aussi sur AliExpress. Donc on voit pour certaines, toutes celles-là, c'est celles que j'ai utilisées pour le livre. Hop, qui sont déjà découpées, mais bon, on ne jette rien, on garde tout, on ne sait jamais. Et donc du coup pour faire les formes d'animaux, j'ai utilisé des feuilles Bristol. Alors moi il faut savoir que je ne suis pas du tout forte en dessin. Donc ce que j'avais fait, j'avais tapé sur Google les formes d'animaux que je voulais. Et en fait je plaçais la feuille Bristol en calque sur l'iPad et je dessinais l'animal en question. Et ensuite grâce à ces petits... ces petits modèles en Bristol, je les ai découpés du coup dans la feutrine. Voilà, donc là il y a plusieurs animaux. Donc je les ai tous gardés parce que là on jette rien, ça peut toujours vous servir, on ne sait jamais. Si je suis amenée à en refaire un autre ou d'utiliser ces animaux pour autre chose, voilà. Donc on commence tout de suite avec les premières pages. Donc là j'ai fait un petit peu sur la thématique des animaux de compagnie. Donc du coup 2 chats, un blanc, un noir parce que c'est ce qu'on a, un lapin et une tortue, pardon, donc on a une tortue mais le lapin on n'en a pas, mais bon voilà. Donc là j'ai rajouté une petite moumoute comme ça, dessous des petites fleurs. Voilà, ensuite là c'est les animaux plutôt sur le thématique de la savane. Voilà, donc là une petite corde pour le singe. Ça c'était une chute que ma mère m'avait donnée parce qu'il faut savoir que ma soeur adore les zèbres et donc lui avait fait, je sais plus, peut-être un coussin. Bref, il lui restait un petit tissu donc ça allait parfaitement pour faire un petit zèbre. Et là j'ai fait leur queue comme ça qui sortent aussi toutes les deux en relief pour la girafe et l'éléphant. Ensuite les animaux un peu plus de la ferme avec un mouton que j'ai fait du coup en tissu bambou avec un peu d'herbe. Ça c'est du fil à broder. Et ça c'était un galon que j'avais. Donc j'ai bien passé plusieurs coutures sur l'herbe pour qu'elle ne s'en aille pas. Et ensuite du coup le cochon. Donc le cochon, voilà pareil, un petit galon que j'avais là avec des points zigzag et une queue en perles. Alors à la base je voulais pas forcément que la queue soit prise ici. Mais finalement, en cousant, je sais pas ce que j'ai fait, bref, ça a été pris dedans. Mais au moins, c'est une sécurité supplémentaire pour que les perles ne sortent pas. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite, c'était sur le thème aquatique. Donc j'ai découpé le poisson ici avec du coup les petites bulles d'eau. Et en fait, quand j'ai découpé mes animaux et que j'ai fait mes pages, j'en avais pas suffisamment. Donc du coup, j'ai collé un thermocollant. Et enfin, plutôt sur les insectes ou un oiseau. Voilà, donc pareil, il me manquait un animal et puis je voulais pas en mettre un sur chaque page, ça faisait pas assez, voilà. Et du coup, hop, pour l'oiseau, j'ai rajouté ceci, qui sort toujours du livre. Voilà, donc ça c'est mon tout premier livre.
J'en suis assez contente. Bon, voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais ça va. Ensuite, le second livre que j'ai fait, c'était donc sur les fruits. Ouais, sur les fruits. Donc ça, c'est la couverture. Voilà, en trèfle à 4 feuilles. Et du coup, par-dessus, des cerises et une fraise. Que j'ai aussi bien cousu là pour le coup à la main. Parce que c'est vrai qu'elle tire pas mal dessus, donc il faut faire attention. Ça, c'est un tissu, alors je sais plus où je l'ai acheté, mais j'en ai vu dans plusieurs magasins. Il le faisait aussi en rose et en noir et blanc, je crois. Donc voilà, il se trouve facilement. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est des tissus que j'ai achetés également sur AliExpress. Ils sont tous vendus ensemble. Donc je vous montre. Ils sont déjà découpés dans ce format-là. J'en avais déjà acheté pour faire des sopalins réutilisables. Voilà, je trouve très joli le tissu. Et donc du coup, par-dessus, j'ai cousu un à un, et ça m'a pris quand même un peu de temps, des lettres avec écrit du coup le fruit, plus un petit thermocollant en plus à chaque fois. Donc les lettres également sur AliExpress, les thermocollants je crois pour la majorité aussi. Donc voilà, ananas, orange. Et du coup c'était quand même assez long de coudre chacune des lettres. Kiwi, pêche, et donc là mon kiwi s'est détaché. Alors le kiwi je crois que je l'ai pris sur Amazon il me semble. Parce que mon thermocollant, parce que je n'en trouvais pas. J'ai vraiment retourné pas mal de sites, j'en trouvais pas. Mais je l'ai collé du coup après, mais c'est décollé. Donc faut que je le remette. Et banane pastèque. Voilà, donc ça c'est un livre, j'en suis très contente, je le trouve très joli. Tout simple, bon il est coloré, avec un peu de relief avec les lettres. Voilà, donc je le trouve sympa. Et enfin, on arrive sur mon dernier livre couture qui lui m'a pris vraiment des heures et des heures de travail. Donc je voulais faire un livre un peu multicolore avec de nombreuses textures. Donc du coup voilà comment se présente la couverture. Donc ça c'est le devant avec une petite sonnette. Alors il faut que je fasse attention parce que là le galon commence à s'enlever à force de tirer dessus. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà la couverture, donc pareil, tissu qui vient de chez AliExpress. Alors il n'est pas en excellente qualité d'impression comme on peut le voir, mais en vrai il fait quand même son petit effet, notamment là pour la couverture du livre. Je trouve que c'est pas gênant, mais voilà ça fait vraiment en fait en mode dessin quoi. Donc je vous montre tout de suite les deux premières pages. Donc la première c'est donc un soleil que j'ai fait en mode scratch. Voilà. Ensuite, ce sont des genres de bigoudis comme ça, avec un fil de fer au milieu où on peut du coup le tiller dans tous les sens. Voilà, donc avec toutes les couleurs. Ça fait beaucoup de relief. Et ça tient vachement bien. Pareil, j'ai passé plusieurs coutures dessus. Franchement, on a beau tirer dessus, ça ne bouge pas, donc c'est chouette. Ensuite, deux pages comme ça. Donc là, des petites ouvertures, hop là, comme ceci. Sont pas évidentes quand même à ouvrir, donc voilà, mais bon c'est pas grave, on peut quand même les bouger ainsi. Là pareil, un petit rond avec plusieurs couleurs. Ça c'est le centre, voilà, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, notamment à tortiller chacun des petits fils là. Donc ça c'est un fil de macramé dessous, qui est pas très épais, avec dessus du coup un fil de laine. Donc ça m'a pris un temps dingue à tout tortiller comme ça. Et ensuite, vu que c'est le centre du livre, il fallait que je coupe par-dessus. Donc, et puis j'ai cousu aussi tout comme ça et comme ça pour que ça tienne. Donc ça va, vu que c'est du macramé, ça fonctionnait bien, ça faisait pas trop d'épaisseur. Mais bon, quand même pour le centre, c'était pas évident. Voilà, avec plein de petites boules multicolores tout autour. Hop, ensuite il y a ces pages-là avec du coup des petites perles. Et la suite en fait, hop là, de la page d'avant, donc soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Et enfin, les deux dernières pages. Donc là, ça va être toutes les fermetures éclairs, hop, qui s'ouvrent toutes. Et donc après, au centre, il n'y a rien, évidemment. Ça aussi, coudre chacune des fermetures éclairs, ça prend un petit temps. Et enfin, le nuage de l'autre côté, en scratch également. Et donc là, pareil, j'ai mon orange qui s'en va. Donc ça, c'est des petits galons que, pareil, j'ai acheté sur AliExpress et j'en suis pas contente du tout.
J'en ai utilisé pour plusieurs choses, aussi pour faire des liens de bavoir. Et en fait, bah, à chaque fois, ça fait cet effet-là, en fait. Ça s'enlève, quoi. Ça s'effiloche et du coup, ça s'enlève. Donc, un peu dégoûté. On le voit aussi sur le violet. C'est un peu dommage. En plus, il faut faire attention bah, que bébé l'avale pas forcément. Donc, ça aussi, il va falloir que je le reprenne. Voilà pour ça. Donc, ça, c'était mes 3 livres. J'en suis vraiment hyper contente, hyper fière. Je les trouve très jolis tous les 3 et quand je vois notre petite qui joue avec, franchement ça me fait vraiment plaisir parce que bah, j'y ai passé du temps, j'ai mis beaucoup de cœur. Donc voilà, c'est super chouette je trouve. Et enfin, dans le même esprit, donc c'est pas un livre, mais je voulais quand même vous montrer ceci. Donc pareil avec les petites lettres de chez AliExpress. Je les ai toutes cousues comme ça. À l'intérieur j'ai mis un peu du molleton et de l'autre côté, hop, j'ai fait les chiffres. Voilà, donc bon, je trouve que c'est sympa. Ça fait un alphabet d'air en plus, voilà. Je trouve que c'est chouette. Tout simple. Et bah, c'était une chute de tissu. Et puis bah, les lettres aussi, il m'en reste encore quelques-unes. Mais c'est vrai que je voulais bah, les utiliser. Donc voilà. Le seul défaut aussi de ces lettres, c'est que bah, là on les voit du coup qui sont tout à côté. Il faut savoir que par exemple tous les A, ils sont tous en rose. Tous les B, ils sont tous en bleu. Et donc du coup, bah, toutes les lettres un peu spéciales, elles sont en rouge. Donc là, c'est vrai que ça fait pas vraiment une grande mixité de couleurs. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Voilà pour tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà à quoi ressemblent mes 3 petits livres. J'en suis vraiment hyper contente, hyper fière. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Faites-vous confiance. Et du coup, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le tuto que j'avais suivi pour l'assemblage des pages. Et laissez aller votre imagination pour le contenu des pages. Faites vraiment sur les thématiques qui vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas. Faites toujours bien attention avec la sécurité des enfants. Repassez plusieurs fois sur les coutures si besoin pour que les éléments tiennent bien. N'hésitez pas à tirer très fort aussi sur les éléments qui dépassent parce que un enfant il va pas de main morte avec sa force, donc faites-en de même. Comme ça au moins vous êtes sûr que si ça résiste à votre force, ça résistera à la sienne. Voilà, à savoir que tous les petits éléments là que je vous ai montrés qui se défont, et bien pour l'instant Fanny n'y a pas accès, ni toute seule, ni avec nous. Donc voilà, c'est dans mon atelier et couture et donc il faut que je les reprenne pour être sûre que ce soit sécure pour elle. Et autre chose aussi que je voulais rajouter, notamment pour mon livre multicolore, une connaissance d'un de mes proches qui m'avait demandé si je pouvais lui en faire un et à combien je lui facturais. Alors le problème c'est que c'est très compliqué de chiffrer, un prix. Et en fait, même si je devais vraiment le chiffrer, parce que je saurais le faire avec du coup tous les éléments qui sont à l'intérieur, les tissus, les accessoires, etc. Plus le temps passé, ça ferait un livre qui coûterait vraiment beaucoup trop cher pour finalement ce que c'est. Donc le faire pour soi-même ou le faire pour un de mes proches gratuitement, ça me gêne pas du tout. Mais c'est vrai que je me vois mal le vendre. De manière globale, moi je ne souhaite pas vendre ce que je fais. Je préfère le faire gratuitement pour mes proches que de le vendre. Ça me fait plaisir en fait de le faire moi-même. Voilà, c'est une passion, mais c'est pas une passion que je veux transformer en métier. Donc je n'ai pas vocation à gagner de l'argent là-dessus. Donc du coup j'ai refusé à cette personne de lui faire parce qu'en plus je venais d'accoucher, donc c'est vrai que j'avais un petit peu autre chose à penser. Et voilà, je me voyais mal le facturer 150 ou 200 euros, si ce n'est peut-être même plus si je compte vraiment toutes les heures de travail dessus. Bon, et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des commentaires ou des questions à me poser sur mes créations. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!